Bienvenue dans notre premier numéro d'Hello-City. Notre émission vous propose de sortir de votre bureau pour découvrir dans la vraie vie comment les innovations changent votre quotidien. Et pour cette première émission, Hello-City vous donne rendez-vous à Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi Lens? Pour son club de foot, son célèbre bassin minier? Sortons des clichés. À 1 heure de Paris se trouve l'un des musées les plus high-tech de France, le Louvre-Lens. Ce bâtiment du 21e siècle a pour objectif de faire sortir ceux qui ne vont jamais au musée, ici. Allons voir de ce pas comment se passe ce mariage entre la modernité et l'histoire. Venez. Le Louvre-Lens, c'est d'abord des chiffres. Plus d'1 million de visiteurs depuis son ouverture en 2013. 20 hectares de superficie et près de 7000 mètres carrés de surface d'exposition. On est loin des lieux touristiques comme le musée d'Orsay ou Grévin. Et justement, le Louvre-Lens, c'est bien plus qu'une simple annexe du Louvre parisien. L'objectif, changer l'image qu'on se fait du vieux musée. Fini le vieil audioguide qui pendouille. Place au musée vraiment interactif. Alors c'est un boîtier qu'on m'a remis quand je suis arrivé au musée et il permet de suivre les œuvres et d'avoir des explications sur les œuvres et c'est vrai que c'est très intéressant, on a des petites vidéos, on a les images. Et là, cette œuvre, tu l'as particulièrement appréciée, pourquoi ? J'ai regardé la vidéo, ils font l'analyse du tableau en fait et donc du coup on sait quel personnage à quel rang. Donc il y a un peu l'histoire qu'il y a derrière le tableau et moi ça j'aime bien. Raphaël Wolf, bonjour, merci de nous accueillir au Louvre-Lens. Une première question, comment est née l'idée de faire ce musée, le Louvre-Lens 2.0 ? Alors en fait l'idée du Louvre-Lens c'était d'être un musée accessible à tous les publics, donc d'avoir toutes les formes de médiation qui étaient présentes et bien évidemment la médiation 2.0 était un axe essentiel du développement du musée. Qui vous a aidé un peu au développement de cet axe numérique ? Alors on a eu la chance d'avoir Orange qui nous a développé le guide multimédia nomade avec une spatialisation 3D de la galerie du temps tout à fait inédite et les applications smartphone du musée avant d'être toujours à nos côtés aujourd'hui dans des démarches de recherche et d'innovation pour aider encore davantage le visiteur à mieux appréhender les œuvres et à mieux vivre son expérience muséale. La modernité au Louvre-Lens, c'est se nourrir des besoins du public. Et pour ça, les médiateurs et les ingénieurs de chez Orange inventent les usages de demain. Par exemple, les projections au sol, la découverte des œuvres non exposées grâce à la 3D, et bientôt, des lunettes de réalité augmentée pour de nouvelles expériences interactives. C'est vrai que c'est sympa une visite virtuelle. Pas besoin de faire la queue, c'est gratuit. Enfin, c'est plus sympa quand même d'être dans la vraie vie. Et puis, quand l'histoire se lie avec la modernité, c'est plus sexy. Bon, quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Hello-City, quand le numérique change votre quotidien. À bientôt.